Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente cette BMW série 3. On est sur un 330e en version Touring, la version Break. 330e qui signifie hybride. On retrouve donc sous le capot un 4 cylindres hybride de 292 chevaux avec le système X-Drive qui permettra à la puissance de passer au sol par les 4 roues. On est sur une génération G21. Véhicule immatriculé pour la première fois le 23 février 2022 de provenance allemande. Il n'y aura pas de malus. À savoir aussi que c'est une première main. Vous en serez donc le second propriétaire. La TVA va être apparente sur ce véhicule. En termes de configuration, maintenant on est sur un véhicule équipé du pack M Sport qui va donc inclure pare-choc avant, pare-choc arrière retravaillé pour donner un aspect plus sportif, plus agressif à cette 330e. On retrouvera ensuite cette peinture bleue métallisée, les feux BMW à LED, le logo qui va être entouré du bleu pour rappeler l'hybride, calandre noir avec les appendices plus sportifs donc en bas de pare-choc. On retrouvera ensuite des jantes en noir mat, donc des jantes M. Ici, la trappe pour venir recharger le véhicule avec le rappel que c'est une hybride. On retrouvera le Shadowline complet, donc les contours de vitres en noir, les barres de toit en noir également. À l'arrière, pareil, les jantes noir mat, les feux arrière à LED. Et à l'arrière, donc comme je vous le disais, on retrouvera un pare-choc un peu plus sportif, agressif avec ce diffuseur à l'arrière, ainsi que les deux sorties d'échappement. Le logo 330e, le bleu encore une fois autour du logo. Comme sur tous les Touring de chez BMW, on a la possibilité de venir ouvrir la vitre arrière séparément du haillon à ouverture électrique. On retrouvera aussi l'attelage qui va venir sortir et rentrer de façon électrique comme ceci. On retrouvera ensuite un petit rangement juste ici avec le câble de chargement et la possibilité de venir rabattre les sièges arrière afin d'avoir plus d'espace de chargement. L'attelage qui est rentré automatiquement. À l'intérieur maintenant de cette série 3 Touring, on va venir retrouver le cuir noir avec les surpiqûres bleues qui font partie du pack M Sport. On retrouvera ensuite un insert en aluminium avec l'éclairage d'ambiance directement intégré. On le voit de l'autre côté. On trouvera ensuite une sellerie en cuir avec les surpiqûres bleues et les surpiqûres au centre aussi. La coudoir centrale avec les portes-gobelets. Tac. Climatisation Trizone sur cette série 3. Avec cet écran, on pourra venir contrôler la climatisation à l'arrière du véhicule, indépendamment des places avant. Parlons de l'avant, on va s'y diriger de suite. On va venir retrouver encore une fois le cuir surpiqué bleu avec la baguette en aluminium qui intègre l'éclairage d'ambiance. On aura juste ici les réglages pour nos rétroviseurs électriques et rabattables. On est accueilli par cette baguette en aluminium siglée M. Et les sièges à l'avant, on retrouve donc des sièges en cuir avec les logos M et les surpiqûres bleues, sièges à réglage manuel que l'on s'installe au volant. On retrouvera donc un volant en cuir avec les inserts en aluminium, le cercle bleu autour du logo BMW pour rappeler encore une fois l'hybride, volant avec le logo M et les palettes en aluminium à l'arrière de celui-ci. On retrouvera ici les commandes pour le régulateur adaptatif et ici les commandes pour le multimédia. En face de nous, pour faire office de compteur, on retrouvera un écran qui va nous permettre d'afficher notre navigation et différentes informations directement. Le deuxième écran va nous permettre d'afficher la navigation. En passant la marche arrière, on va retrouver les radars avant et arrière. Et on aura aussi l'Apple CarPlay sur ce véhicule. On retrouvera ensuite la climatisation Trizone, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc possibilité de venir gérer la climatisation indépendamment pour le conducteur, le passager et les passagers arrière. Ça se passera à l'avant avec ces boutons et ce petit écran. Les passagers avant bénéficieront aussi de sièges chauffants. On remarque aussi l'encadrement en aluminium avec l'éclairage d'ambiance qui vient parcourir la planche de bord. Les raccourcis pour le multimédia, on a un petit rangement qui se ferme avec une prise USB et deux portes gobelets, le pommeau de vitesse, les modes de conduite qui viendront se gérer juste ici, et le pad qui va pouvoir nous permettre de gérer l'écran central, écran qui va être
tactile, mais qu'on pourra aussi gérer avec le pad et les raccourcis, ça ce sera à votre guise. On remarquera aussi le toit ouvrant panoramique juste au-dessus de nous, que l'on pourra venir, donc bien évidemment, fermer totalement. On pourra aussi l'ouvrir en entier ou alors juste l'ouvrir en dents de requin comme ceci. Et on aura aussi la possibilité de venir fermer le rideau occultant afin de limiter la lumière qui va rentrer dans l'habitacle. On va donc pouvoir aller procéder à l'essai de cette BMW 330 Touring, à savoir que si le véhicule vous intéresse, vous allez pouvoir venir le retrouver directement dans notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous plaît, mais qu'en revanche la configuration n'est pas à votre goût, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Vous retrouverez la possibilité de venir solliciter notre équipe de mandats de recherche personnalisés. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous souhaitez dans la configuration que vous recherchez. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonnefils.com. Et lors de l'achat de votre véhicule, si vous souhaitez effectuer une reprise, ce sera aussi possible. Il vous suffira de rentrer l'entièreté des informations demandées sur le site reprise.bonnefils.com afin que nous puissions évaluer la valeur de votre véhicule. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de ce 330e, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. À la conduite de ce 330e, on a la possibilité, donc étant donné que c'est une hybride, de gérer la batterie, d'avoir donc l'affichage de la batterie. Pour ce qui est des modes de conduite, ensuite on aura la possibilité de se mettre en mode 100% électrique. Donc là on va avoir le moteur qui va directement être éteint et on va rouler uniquement sur le moteur thermique. Ensuite on aura le mode hybride. On aura mode hybride standard ou EcoPro qui va nous permettre d'économiser un maximum de carburant. En mode hybride, le véhicule va lui-même gérer entre le moteur thermique et le moteur électrique en fonction des besoins et à quel point on demande au véhicule de la puissance ou non. On va donc retrouver l'indicateur de batterie sur la droite, l'indicateur de carburant sur la gauche, avec sur les compteurs donc l'utilisation de la batterie et la recharge. Lorsqu'on va venir lâcher le pied de l'accélérateur, le véhicule va venir se recharger. En vert juste ici le détecteur d'angle mort et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le régulateur adaptatif qui va venir se gérer directement au volant. Donc il va adapter la distance avec le véhicule qui sera en face de vous. Si vous mettez par exemple 100 km/h et que le véhicule va circuler à 80 en face de vous, la voiture va automatiquement s'adapter à sa vitesse et ralentir et accélérer jusqu'à la vitesse de 100 km/h si c'est celle que vous avez sélectionnée, afin de suivre le véhicule. Vous pourrez aussi gérer la distance à laquelle vous voulez vous situer du véhicule en face de vous. Donc l'entièreté du régulateur se gérera juste ici. Ensuite on va avoir le mode sport. On aura le mode sport standard, le mode sport extra boost qui va venir donner vraiment l'entièreté des performances de ce 330e avec donc comme écrit juste ici le thermique et l'électrique qui vont être à leur maximum de leur capacité. Voilà, donc le thermique et l'électrique qui vont se combiner pour donner vraiment la poussée maximale. À savoir aussi qu'on pourra venir basculer le pommeau vers la gauche afin d'activer la boîte de vitesse en mode sport. Cette boîte de vitesse gardera les rapports plus haut dans les tours et rétrogradera plus rapidement afin d'avoir une meilleure réactivité. On aura aussi la possibilité de venir gérer les rapports enclenchés directement avec les palettes qui se situent à l'arrière du volant. Donc ces palettes en aluminium qui vous permettront de sélectionner le rapport enclenché si la boîte de vitesse ne vous convient pas assez. Donc on est quand même sur un véhicule de 292 chevaux en 4 roues motrices et en plus avec l'apport de la partie électrique, on a un véhicule qui part de suite. Donc les 4 roues motrices qui transmettent l'entièreté de la puissance au sol et le moteur électrique qui
délivre directement l'entièreté de ses capacités. Donc voilà, merci de nous suivre chez Bonfils Automobile. J'espère bientôt vous retrouver à la concession, que ce soit pour cette 330e ou pour un autre véhicule. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine chez Bonfils Automobile.